Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.2, la recherche de la règle. La règle d'une suite est une expression algébrique qui permet de décrire une suite de façon abrégée et de calculer un terme d'après son rang. Pour faciliter l'écriture d'une règle, on utilise des variables qui sont en fait des symboles ou plus souvent des lettres, qui peuvent prendre différentes valeurs. Donc, allons faire quelques exemples ensemble. On nous demande de trouver les 5 premiers termes des suites suivantes. Donc, la règle, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est une règle. T représente le terme et N, qui est juste ici, représente le rang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le 2 et le N, donc quand on a une lettre et un chiffre collés ensemble, c'est toujours une multiplication qu'il y a entre les deux. Donc ici, là, au milieu, c'est toujours une multiplication. Et le N, en fait, va prendre la valeur qu'on lui donne. Donc si on veut trouver, par exemple, le terme au rang 1, on va remplacer le N par 1 dans notre règle. Donc ça va faire 2 fois 1 plus 5. Et on calcule ça, donc ça donne 2 plus 5. Donc notre terme est égal à 7. Donc ici, on aurait 7. Et on peut changer le N par ce qu'on veut. Donc dans l'exemple suivant, on veut au rang 2. Alors on va faire T égale à 2 fois N qu'on remplace par 2 plus 5. Donc T égale à 4 plus 5. T égale à 9. Alors ici, on a le terme 9 qui est au rang 2. Et on continue de la même façon. Donc, T est égal à 2 fois le rang est 3, plus 5. T égale à 6 plus 5, T égale à 11. Donc ici, on a 11. Et on continue. T égale à 2 fois 4 plus 5, T égale à 8 plus 5, T égale à 13. Donc, au rang 4, on a 13. Et finalement, T égale à 2 fois 5 plus 5, T égale à 10 plus 5, T égale à 15. Alors, vous voyez ici, seulement à partir de la règle du début, T égale à 2N plus 5, on a été capable de remplir une table des valeurs complète. Donc, on pourrait même, avec cette règle-là, trouver le terme au rang 1000. On a juste à remplacer N par 1000 et faire le calcul comme on vient de faire ici. Et ça peut se faire avec toutes sortes de règles. Donc, on peut le faire aussi avec des exposants, donc comme celui-là. Donc, même principe, les rangs, on les a appelés X, mais c'est exactement la même chose. Donc, encore, Y ici, au lieu d'être terme, on a dit Y, est égal à X au carré. Et là, notre X, on lui donne la valeur qu'on veut. Donc, dans ce cas-ci, on veut la valeur 1. Donc, Y est égal à 1 au carré, 1. Y est égal à 1. Donc, on met 1. Et on continue. Y est égal à 2 au carré, donc Y est égal à 4. Alors, au rang 2, on a le terme 4. Y égale à 3 au carré, Y égale à 9. Donc, on a le rang 9. Et évidemment, on continue, là, on peut le faire dans notre tête. Ici, on aurait 4 au carré, donc 16, 5 au carré, 25. Troisième exemple, cette fois-ci, c'est le même principe, sauf que notre rang va devenir l'exposant. Donc, T est égal à 2 exposant le rang. Donc, 2 exposant 1, T égale à 2. Donc, on a 2 ici. Ensuite, T est égal à 2 exposant le rang. Le rang, on a dit que c'était 2. T égale à 4. T égale à 2 exposant le rang, donc 2 exposant 3. T égale à 8. Ici, on aurait 2 exposant 4, donc 16. Et ici, 2 exposant 5, 32. Cette année, on va aller travailler la règle d'une suite arithmétique. Donc, dans une suite arithmétique, le nombre qu'il faut additionner à un terme pour obtenir le suivant est appelé la raison. Donc, ça, on a déjà vu la définition de ça. La raison. Et pour construire une règle, c'est vraiment ce qui est décrit ici. Donc, la règle d'une suite arithmétique peut s'écrire sous la forme suivante. Terme qu'on va nommer T
est égal à la raison, ça, on va le trouver. Hein? La raison, c'est notre bon, fait que ça peut être plus 1, moins 3, etc. Fois le rang, souvent, on va lui donner la lettre N, plus un terme préalable ou un terme au rang 0. Ça aussi, on va aller le trouver, donc ça va être un chiffre qu'on va aller trouver. Alors, je vais vous montrer comment aller chercher toutes ces informations-là. Tout d'abord, on va retravailler un petit peu, trouver les termes suivants et je vais vous amener un petit peu plus à voir la logique en arrière des règles. Donc, pour celui-là, t égale à 2n. Donc, t égale à 2 fois le rang qui est 1 dans ce cas-ci. Donc, t égale à 2. On a ça ici. Si on fait le prochain, on a t égale à 2 fois le rang qui est 2. Donc, t égale à 4. Si on en fait encore un autre, on a t égale à 2 fois le rang qui est 3, donc t égale à 6. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait toujours des bonds de plus 2. 2, 4, 6, donc le prochain, ça serait 8, 10. Et le plus 2, ce n'est pas un hasard, en fait. Le bond qu'on fait ici, c'est notre raison, et on a vu que dans notre règle, la raison, elle est collée à notre rang, donc ici. Donc, notre 2 qu'on avait déjà dans notre règle, ça nous donne le bond qu'on va faire. Donc, en réalité, on pourrait trouver seulement le premier rang, puis ensuite juste faire plus 2 à chaque fois. Donc, on va continuer à travailler ça ici. Y est égal à 3x moins 2. Donc, y est égal à 3 fois le rang, qui est 1, moins 2. Y est égal à 3 moins 2. Y est égal à 1. Donc, dans ce cas-ci, le terme au rang 1, c'est 1. Si on va chercher le deuxième, on a y est égal à 3 fois le rang qui est 2, moins 2. Y est égal à 6 moins 2. Y est égal à 4. Donc là, on voit qu'on a fait un bond de plus 3. Et comme tantôt, le bond qu'on fait là, on l'avait déjà dans notre règle ici. Donc, on n'est même pas obligé d'aller chercher le deuxième terme. On pourrait trouver seulement le premier ici et faire plus 3 à chaque fois. Mais si vous vous sentez plus à l'aise d'aller faire le calcul pour chaque, vous pouvez. Mais sinon, on le sait qu'on va encore faire un plus 3 ici. Donc, on aurait 7, plus 3 encore 10, plus 3, 13. Autre chose que je veux vous faire remarquer, donc là, ici, après notre 3x, on a un moins 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le terme préalable. Donc, c'est ce qu'on retrouvait ici dans notre règle. Donc, notre raison, c'est 3. Si on reprend l'exemple, 3 fois le rang plus le terme préalable qui est moins 2. Alors, je vais vous montrer c'est quoi le terme préalable là, quand on le met en contexte dans notre table des valeurs. Le terme préalable, c'est le terme qui serait au rang 0. Donc, si on rajoute le rang 0 qui est avant le rang 1, évidemment, c'est le terme qu'on retrouverait ici, ça serait moins 2. Et si on y va avec la raison, si on part de 1 pour se rendre ici, on recule de 3 parce que dans l'autre sens, on fait plus 3. Donc, si on recule, on fait moins 3. Donc, en fait, quand on vous donne la règle, on vous donne à la fois la raison et le terme préalable. Dans le cas en haut, il n'y avait pas de terme préalable. Dans ce cas-là, ça veut dire que le terme au rang 0, c'est 0. Ici, la raison était 2. Si notre terme au rang 1, c'est 2, puis qu'on veut reculer, on fait moins 2, c'est sûr qu'on arrive à 0. C'est normal qu'on n'avait pas de terme préalable en haut. Sachant ça, on va maintenant aller faire le dernier exemple de cette page-là. T égale à moins n plus 3. Donc, si on fait encore les petits calculs, t égale à moins n, donc moins 1 plus 3, t égale à 2. Donc, ici, on a le terme 2 au rang 1. Ensuite, t égale à moins n, donc moins 2 plus 3, t égale à 1. Donc, ici, on voit qu'on descend de 1, on fait moins 1. Et lorsqu'on retourne dans notre règle, on ne voit pas le moins 1. Par contre, lorsqu'on a un moins collé avec une lettre, c'est directement un 1 qui est caché là avec une petite multiplication entre les deux ici. Donc, moins 1 fois n.
mais on n'a pas besoin d'écrire le 1 devant la lettre. C'est une convention en algèbre. Mais quand même, notre raison, moins 1, elle est là, elle est écrite. Donc, si vous voulez vous l'ajouter, le petit 1 caché, allez le rajouter. On pourrait continuer les calculs, mais sinon, on connaît la raison. C'est des bons de moins 1 à chaque fois. Donc, si on part de 1 et qu'on descend de moins 1, on arrive à 0. 0 moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2. Et encore une fois ici, notre terme préalable, c'est plus 3. Donc, si on recule d'une case et qu'on va chercher le terme au rang 0, on part de 2 et on fait le contraire de moins 1, donc on fait plus 1, on arrive à 3. Et si on regarde encore une fois notre suite au complet, on a 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Donc, ça descend toujours de moins 1. Avant de continuer cette section-ci des notes de cours, je vous demanderai de prendre une petite pause de la vidéo, de revoir les 2 pages précédentes et de vous assurer d'avoir tout compris ce que vous avez fait dans les 2 pages précédentes. Parce que si vous n'avez pas compris tout le raisonnement en arrière de la règle, la suite des notes de cours va être plus difficile à comprendre. Donc, prenez une pause, revoyez les 2 pages précédentes et une fois que vous êtes confiant, vous pouvez reprendre la vidéo. Alors, maintenant qu'on a compris comment fonctionnaient des tables de valeurs et des règles, on va aller voir comment aller trouver la règle à partir d'une table des valeurs. Donc ici, vous voyez la table de valeurs, elle est remplie. Il va falloir faire un petit peu l'inverse de ce qu'on vient de faire pour aller trouver la règle qui représente cette table des valeurs-là. Donc, trouver la règle d'une suite arithmétique. Pour trouver la règle d'une suite arithmétique, on doit, première étape, trouver la raison en calculant la différence entre 2 termes consécutifs. Et deuxième étape, trouver le terme préalable, en d'autres mots, le terme au rang 0, à l'aide d'un terme et de son rang qu'on retrouve dans la table des valeurs. Donc, on va faire tous les exemples ensemble. Exemple 1. On a la table des valeurs suivante. Donc, on observe les rangs. Les rangs sont en ordre. Rang 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, les termes, on a 1, 5, 9, 13 et 17. Donc, pour trouver la raison, on va prendre n'importe quel terme qui se suive. Donc, je peux prendre le 1 et le 5. Sinon, j'aurais pu prendre le 13 et le 17. Peu importe, ça va fonctionner. On en choisit 2, un à côté de l'autre, et on les soustrait. Donc, la raison est égale à 5 moins 1, donc 4. Alors, ma raison est de 4. Et je vérifie, est-ce que ma table des valeurs fait vraiment des bons de 4 à chaque fois? Donc, ici, plus 4, oui, ça fonctionne, ça donne 9. Ici, plus 4, oui, ça fonctionne. Donc, notre raison est de 4. Alors, le début de ma règle serait t égale 4n. Et mon terme préalable, je vais maintenant pouvoir aller le chercher. Donc, trouver le terme préalable, qui est le terme au rang 0. Si on connaît le premier terme, on peut soustraire la raison au premier terme de la suite. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple. Alors, si on connaît le premier terme qui est au rang 1, on peut revenir d'une case en arrière pour aller chercher notre rang 0 qui est juste à côté. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, le terme préalable est égal à 1. Et là, je vais juste mettre un petit peu de couleur pour vous aider, là. Le 1 que je prends, c'est mon terme ici, OK? C'est pas le rang. Donc, c'est mon premier terme qui est égal à 1 moins la raison qui est 4 parce que je veux reculer ici. Je veux faire un bond de moins 4 pour revenir en arrière. Et ça me donne moins 3. Donc, dans ma table des valeurs, si j'avais un terme ici, ça serait moins 3. Et on peut vérifier encore une fois dans la table de valeurs si ça fonctionne. Donc, je vais juste enlever ça là, parce que ça fait beaucoup de gribouillage. Moins 3 plus 4, ça donne effectivement 1. Plus 4, ça donne effectivement 5, 9, 13, 17. Donc, ça fonctionne. C'est notre bon terme préalable. Alors, la règle va être t égale 4n, ce que j'ai trouvé ici, moins 3, parce que j'ai trouvé mon terme préalable juste ici. Donc, c'est toujours les mêmes étapes. On trouve la raison, on trouve le terme préalable.
On va aller faire d'autres exemples ensemble. Ici, si on regarde les rangs, on voit que ça commence à 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on n'a pas le premier terme. Donc ça va venir un petit peu changer la façon de faire pour trouver le terme préalable. Mais pour trouver la raison, ça reste la même chose. On prend deux termes qui se suivent, donc 8 et 10, et on les soustrait. 10 moins 8 égale 2. Donc ma raison, c'est 2. On fait des bonds de 2. 8, 10, 12, 14, 16. Donc oui, c'est bon. Notre règle va donc commencer par 2n. Et notre terme préalable, bien, il faut aller le chercher. Deuxième étape, trouver le terme préalable, qui est le terme au rang 0. Donc là, on ne peut pas juste reculer de une case, parce que si on recule de une case, ça nous donne le terme au rang 4. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment se rendre au rang 0 ici. Donc, oui, on peut le faire au long, c'est-à-dire qu'on peut aller trouver le rang 4, 3, 2, 1, 0. Donc, on pourrait faire moins 2, moins 2, moins 2, moins 2 et moins 2 pour se rendre jusque-là. Ça se fait. Vous pouvez utiliser cette technique-là. Par contre, 5, c'est pas gros comme chiffre. Donc, on peut se permettre d'aller faire un bond à la fois. Cependant, si le premier rang qu'on vous donne, au lieu d'être 5, si on vous avait donné 100, bien là, faire moins 2, moins 2, moins 2, 100 fois, c'est énorme, c'est long. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un petit raccourci en utilisant une multiplication. Alors, gardez en tête là, que notre moins 2 qu'on aurait fait, on l'aurait fait 5 fois. 5 fois ici. Alors, la méthode à favoriser va être la suivante. On choisit un couple de données. Logiquement, on prend le premier couple ici, donc le premier qu'on a dans nos rangs, qui est en fait 5 et 8. Et on va soustraire 5 fois la raison au terme 8. Donc, comme je viens juste de vous expliquer, notre 5 fois la raison, notre raison, on l'a trouvé en haut, c'est 2. On va soustraire ça à 8 pour faire nos 5 bonds à l'arrière pour se rendre jusqu'au rang 0 ici. Alors, le terme préalable est égal à 8 moins 5 fois la raison qui est 2. Ce qui nous donne 8 moins 10. Et donc, ça nous donne moins 2. Alors, le terme préalable serait moins 2. On aurait moins 2 au rang 0. Et vous pouvez faire le test. Si on fait moins 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, ça devrait nous donner 8. Alors, la règle est la suivante. T égale à 2n, ce qu'on avait trouvé ici, moins 2, qui est notre terme préalable qu'on vient tout juste de trouver. Dernier exemple qu'on va faire ensemble. Donc, ici, on regarde les rangs et là, on aperçoit que les rangs font des bonds de 2. Donc, on a 1, 3, 5, 7. Alors, il nous manque les rangs 2, 4 et 6. Alors, ça va venir jouer sur la raison cette fois-ci. Alors, pour déterminer la raison, on va faire la différence entre les deux termes moins la différence entre les rangs des termes, comme on a fait dans les notes de cours précédentes. Alors, si on met ça sous une autre forme, c'est comme si vous aviez 7, un inconnu ici, 13, un inconnu, 19, etc. OK? Donc, ça revient à la même chose. Les rangs entre chaque, on ne les a pas. Donc, on va prendre deux termes, 13 moins 7, par exemple, et on va diviser ça par le rang entre les termes. Donc, le rang de 13, c'est 3, moins le rang de 7, qui est 1. Et ça nous donne 6 divisé par 2. Alors, notre raison est 3. Parce que la raison, ça doit toujours être le bond qu'on fait d'un rang à l'autre. Donc, il faut prendre en considération qu'on a un rang de caché ici. Et la raison, c'est vraiment le bond qu'on va faire pour se rendre là. Donc, on ferait un bond de plus 3 qui nous donnerait 10. 10 plus 3, 13.
Ensuite, plus 3, on aurait le rang 4 ici qui donnerait 16, plus 3, etc. Donc, ça fonctionne. Et finalement, le terme préalable. Donc là, on est chanceux, on commence au rang 1, alors on a juste à reculer d'une seule case au rang 0. Donc, notre raison, on l'enlève une seule fois, moins 3. Donc, on va faire 7 moins 3, ça nous donne 4. Le terme préalable est 4. Donc, la règle est t égale à 3n plus 4. Donc, une fois que vous avez terminé de remplir ces notes de cours-là, votre travail est terminé.